Bonjour, je m'appelle Rainer Fulmich et je suis admis au barreau en Allemagne et en Californie depuis 26 ans. J'ai pratiqué le droit principalement en tant qu'avocat plaidant contre des sociétés frauduleuses telles que la Deutsche Bank. Je suis également l'un des 4 membres de la commission d'enquête allemande sur le corona. Depuis le 10 juillet 2020, ce comité écoute un grand nombre de témoignages de scientifiques et d'experts internationaux pour trouver des réponses aux questions sur la crise du corona, que de plus en plus de personnes dans le monde entier se posent. Cette crise du corona, selon ce que nous savons aujourd'hui, doit être baptisée scandale du corona, qui s'est entre-temps transformé en probablement le plus grand crime contre l'humanité jamais commis. Et les responsables de cette crise doivent être poursuivis pénalement et pour dommages civils. Les 3 grandes questions auxquelles il faut répondre dans le cadre d'une approche judiciaire du scandale du corona sont les suivantes. Petit 1. Y a-t-il une pandémie de corona ou seulement une pandémie de tests PCR? Petit 2. Les mesures dites anti-corona, telles que le confinement, les masques faciaux obligatoires, la distanciation sociale et les règlements de quarantaine, servent-ils à protéger la population mondiale contre le corona? Ou ces mesures ne servent-elles qu'à faire paniquer les gens pour qu'ils croient, sans se poser de questions, que leur vie est en danger, afin qu'en fin de compte, les industries pharmaceutiques et technologiques puissent générer d'énormes profits grâce à la vente des tests PCR, tests antigènes et anticorps, et vaccins, ainsi qu'à la récolte de nos empreintes digitales génétiques? Il est urgent de répondre à ces 3 questions, car le coronavirus prétendument nouveau et très dangereux n'a causé aucune surmortalité dans le monde. En mai 2019, la CDU a tenu un congrès sur la santé mondiale, apparemment à la demande d'importants acteurs de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie technologique. Les principaux lobbyistes des 2 plus grands fonds de santé du monde, à savoir la fondation Bill et Melinda Gates et le Wellcome Trust, étaient également présents et ont prononcé des discours. Moins d'1 an plus tard, ces mêmes personnes ont pris les devants dans la proclamation de la pandémie mondiale de corona. Ils ont fait en sorte que des tests PCR de masse soient utilisés pour prouver les infections massives au Covid-19 dans le monde entier, et font maintenant pression pour que des vaccins soient inventés et vendus dans le monde entier. Des études menées par le professeur Ioannidis et d'autres ont montré que la mortalité du corona est équivalente à celle de la grippe saisonnière. Cependant, comme l'ont montré les autopsies qui ont été pratiquées en Allemagne, les décès qu'il a examinés avaient presque tous été causés par des affections préexistantes graves et la quasi-totalité des personnes décédées étaient mortes à un âge très avancé, tout comme en Italie, ce qui signifie qu'elles avaient vécu au-delà de leur espérance de vie moyenne. Le RKI allemand, qui de nouveau est l'équivalent du CDC, avait initialement, assez curieusement, recommandé de ne pas pratiquer d'autopsie et il existe de nombreux rapports crédibles selon lesquels des médecins et des hôpitaux du monde entier ont été payés pour avoir déclaré une personne décédée comme étant victime du Covid-19 plutôt que d'inscrire la véritable cause du décès sur le certificat de décès, comme par exemple une crise cardiaque ou une blessure par balle. Les confinements, comme l'ont découvert Yiden et ses collègues, ne fonctionnent pas. La Suède, avec son approche de laisser-faire, et la Grande-Bretagne, avec son confinement strict, par exemple, ont des statistiques sur les maladies et la mortalité tout à fait comparables. L'incidence des maladies n'est pas différente selon qu'un État applique ou non un confinement. En fait, la population a été délibérément poussée à la panique par les politiciens et les médias dominants. Ce sont ces faits qui feront tomber les masques sur les visages de tous les responsables de ces crimes. Je vous remercie.